vous devez savoir qu'il y a déjà un esprit de division déjà dans les foyers. Et quand les jeunes observent ceci, ils ont peur à se mettre en amour, à se mettre en relation. Est-ce que vous voyez? Donc, si déjà la personne, celui-là qui veut vraiment avoir sa destinée, celui-là qui veut vraiment avoir son âme sœur à côté, prend toutes les dispositions nécessaires avant de rentrer dans cette année, il verra celui-là qui lui est réellement destiné pour pouvoir entamer l'année. Et avant la fin de cette année, déjà dans le mois de novembre, ils auront déjà le fruit de leur amour. C'est quand il y a toujours de gourmets, il y a toujours de séparation de gauche à droite. La femme ne s'entend pas avec son mari, l'homme ne s'entend pas avec sa femme, ou l'homme se marie et il commence à se bandiner un peu partout, il commence à se vagabonder un peu partout, que la nouvelle génération, ceux-là qui sont là et voient, se disent, la femme se dit, hey, moi je vais me marier, mon mari sera en train de se balader comme ça, moi je serai en train de me marier et ma femme sera en train de se prostituer et tout, et ils ont souvent peur. Donc pour ceci, si vous ne voulez pas faire partie de cette nouvelle génération qui va continuer toujours à avoir les mêmes problèmes que l'ancienne génération, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre des dispositions spirituelles, il faut prendre des dispositions naturelles pour pouvoir rentrer dans la nouvelle année, pour pouvoir rencontrer le bonheur. La femme, c'est le bonheur. Et si vous n'arrivez pas à rencontrer votre femme destinée, c'est que vous n'avez pas encore rencontré le bonheur. Parce que l'argent seul ne fait pas le bonheur, la santé seule ne fait pas le bonheur. Il faut quelqu'un à côté. D'abord, avant d'avoir la santé, il faut bien manger. Et pour manger, un homme ne peut pas se mettre à la cuisine et faire de bonnes choses à manger. Donc, il faut cette femme destinée, il faut cette femme à côté pour pouvoir faire ce qui est destiné, parce que c'est la femme qui maintient l'homme. Je vous voyez. Donc, pour ne pas avoir déjà rentrer dans la nouvelle année avec tous ces problèmes de je n'ai pas rencontré mon âme sœur, je n'ai pas rencontré celle-là qui m'est destinée, il faut participer à nos rituels, déjà au rituel des vives qui te permet voilà, de te mettre en communication avec tes ancêtres. Tu te mets en communication avec ta mère de faim ou bien ton père de faim qui te dirige vers le bonheur, vers le finance qui va te permettre de construire une maison, d'acheter un véhicule, de financer tes projets, qui te dirige aussi vers cette personne qui t'est destinée. Donc le rituel des vives fait ce travail. Maintenant, il faut aussi s'entretenir spirituellement, c'est-à-dire des bains de prospérité, des bains de chance, des bains de désenvoûtement. Parce que chaque jour que chaque jour que Dieu fait, nous accumulons des mauvaises ondes. Par exemple, telle personne est malchanceuse et tu couches avec telle personne, tu ramasses sa malchance, telle personne est chanceuse, et ainsi de suite. Bon, pour être différent dans la nouvelle année, il faut prendre aussi des dispositions spirituelles. Maintenant,